qui dit, c'est qu'un homme aura sémé, il fera quoi? Il le moissonnera, n'est-ce pas? C'est qu'un homme aura sémé, il doit faire comment? Il doit le moissonner. Donc nous devrions d'abord nous rapporter à la jeunesse pour voir qui était le premier à s'aimer. Parce que cette écriture ne s'applique pas d'abord avec les êtres humains. Cette écriture s'applique d'abord avec l'Éternel lui-même. Donc quand la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alors il nous faut d'abord avoir premièrement la sémence. Parce que sans la sémence, tu ne peux pas s'aimer ni récolter. Est-ce que c'est bon? Donc la sémence que Dieu devrait s'aimer, c'est la parole. Donc la sémence, c'est quoi? C'est la parole. Or pour s'aimer, il faut avoir une terre dans laquelle on doit s'aimer. S'il n'y a pas de terre, on ne peut pas s'aimer. Quelqu'un dit amen? Donc la Bible dit, au commencement était la pensée. Est-ce que c'est bon? Au commencement était quoi? La pensée. Donc la pensée était au commencement, n'est-ce pas? Et une pensée, une parole est une pensée comment? Exprimée. Donc tu peux avoir une pensée, mais aussi longtemps que tu n'exprimes pas cette pensée, nous ne saurions pas de quoi est constituée ta pensée. Donc l'Éternel a tout créé dans sa pensée. Donc quand l'Éternel crée tout dans sa pensée, Dieu crée tout un royaume dans sa pensée. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel crée tout un royaume comment? Dans sa pensée. Donc il a créé les cieux et la terre, il a créé les œuvres, mais tout ce que l'Éternel a créé, il l'a créé dans sa pensée. Donc l'Éternel s'est imaginé un royaume. Il s'est imaginé un monde. Quelqu'un vient avec moi? Donc l'Éternel a fait quoi? Il s'est imaginé un royaume. Il s'est imaginé un monde. Et dans sa pensée, il a tout créé. Alléluia. Alléluia. Donc dans sa pensée, il a fait quoi? Il a tout créé. Donc tu ne peux rien recevoir dans le temps si tu ne l'as pas créé dans l'invisible. Parce que même les mondes visibles ont été créés par les mondes invisibles. Donc ce que tu veux devenir n'est que le résultat de tes propres pensées que tu crées en toi. Tu crées des mauvaises pensées, les mauvaises pensées là finiront par se matérialiser. Parce que dès que vous croyez dans la pensée que vous avez créée, votre foi dans cette pensée finira par la faire matérialiser. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant regardez, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout créé. L'Éternel a fait quoi? Il a tout créé par dans sa pensée. J'aimerais que vous compreniez d'abord ceci. L'Éternel a fait quoi? Il a tout créé dans sa pensée. Donc si l'Éternel a tout créé dans sa pensée, c'est que l'homme créé à son image doit suivre les processus que l'Éternel a fait. Parce que le but pour lequel Dieu le crée, c'est pour qu'il puisse être l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, c'est son caractère. Donc l'homme créé par Dieu doit avoir en lui le caractère divin. Donc ce qui caractérise Dieu, c'est sa puissance de la création. Alors, quand l'Éternel a tout créé, après qu'est-ce qui va se passer ici, Raïssa? L'Éternel a tout créé. Après avoir tout créé, il fait quoi maintenant? Créons l'homme à notre image. Pourquoi l'homme n'a pas d'abord été créé en premier dans la pensée de Dieu? Mais parce que cet homme, c'est lui qui était le roi. Donc il ne peut pas être un roi sans pourtant qu'il puisse avoir un royaume dans lequel il devrait régner. C'est ce qui fait que Dieu avait une vision. Hein? Dieu avait quoi?
selon votre vue. Parce que la vue ne peut que vous expliquer ce que vous voyez. Marchez par la foi. Donc la foi, c'est une vision. Quand vous avez la vision, vous êtes fort. Voilà pourquoi ne suivez pas quelqu'un qui n'a pas de vision. Parce qu'une personne qui n'a pas de vision ne vous amènera pas quelque part. Même un homme qui n'a pas de vision, ne le suivez pas. Est-ce que vous suivez? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici maintenant, ici mes enfants? Après avoir tout créé, Dieu va maintenant créer l'homme. Il va créer l'homme comment? À son image et à sa ressemblance. Il a créé cet homme mâle et femelle. Suivez très bien. Il a créé cet homme comment? Mâle et femelle, n'est-ce pas? Et quand vous lisez ici, quand vous lisez cette Bible, là où nous avons lu ici, vous allez remarquer qu'il dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa comment? Quand il dit il créa l'homme et la femme, il ne s'agit pas de deux personnes distinctes. Il s'agit, cet homme qui a été créé ici, c'est un être divin au-dedans duquel il y a le côté mâle et le côté femelle. Est-ce que vous me suivez? Il y a quoi? Le côté mâle et le côté comment? Les deux côtés-là ont des rôles à jouer. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas jouer le rôle dans la pensée de Dieu. Il faille que cet homme soit matérialisé afin qu'il puisse jouer le rôle que l'Éternel lui avait déjà assigné dans sa pensée. Tu ne peux pas jouer un rôle sur la terre si tu n'as jamais joué ce rôle-là dans la pensée. Voilà pourquoi. Suivez. Alors, quand l'Éternel prend ce temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va maintenant, suivez-moi très bien, Dieu va maintenant faire quoi? Tirer un homme de la poussière de la terre. Il va tirer Adam de la terre. Adam est tiré de la terre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va maintenant prendre l'homme qui avait été créé à son image et à sa ressemblance. Il fait quoi? Il le place dans Adam. Est-ce que vous suivez? Dieu fait quoi? Dieu place cet homme ici au-dedans de qui? Oh, tu vois, cet homme qui avait été créé, quand Dieu le place dans Adam, Dieu a placé dans Adam toute la création. C'est-à-dire toute la création était au-dedans d'Adam. C'est pas juste ce que vous comprenez. Tout ce que vous lisez dans Genèse 1, Genèse 1, verset 1, 2, 3, 4, toute la création de Dieu qui se passait dans sa pensée, Dieu a pris toute cette création et l'a placée dans Adam. Donc l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'était tout Dieu, toute la création qui était cet homme-là. Alléluia. Et Dieu a pris cet homme, en d'autres termes, Dieu lui-même l'Éternel, ce qu'il ne sait au-dedans d'Adam. Au fait, c'était toute la divinité, toute la création qui s'était fondue dans Adam. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'était quoi? Toute la création qui s'était fondue dans Adam. Quand la création s'est fondue dans Adam, Adam est devenu une âme vivante à cause de la présence de la divinité qui était en lui. Maintenant, quand cette divinité s'incarne au-dedans d'Adam, Adam doit d'abord, avant même que Adam commence à créer, parce que Adam ne peut pas créer seul. La mission de se multiplier avait été donnée à l'homme et à la femme. Donc c'est, je veux toucher un point qui est très sensible. La mission de faire quoi? De se multiplier. Est-ce que vous comprenez? Il a dit quoi? Multipliez-vous. Et faites quoi?
Adam pour former qui? Pour former qui? Ève. Et il prend le côté femelle, il le place dans Ève. Et le côté mâle reste dans Adam. C'est-à-dire les deux là, c'était à eux que la mission de se multiplier avait été comment? Donnée. Vous le croyez? Il ne devrait pas seulement multiplier la terre en produisant des êtres humains, mais il devrait multiplier la terre par la parole afin de créer. Maintenant, je vais descendre de terre à terre. Adam avait réussi à multiplier la terre par la création de la nature. Là où il avait failli, c'est avec l'être humain. Il n'a pas pu créer l'être humain par la parole. Mais sauf que le monde dans lequel ils habitaient, ce monde a vu le jour par la parole parlée prononcée par Adam. Donc pendant que Adam était en train de parler, Ève aussi devrait dire Amen pour manifester cette création dans le temps. C'est ce qui fait que le monde d'ici n'était pas seulement le monde d'Adam, mais le monde d'Adam et Ève, parce que les deux ont participé à la création. Maintenant, suivez. Quand Dieu se qu'énonce dans Adam, il y a déjà toute la création au-dedans d'Adam. Il y a déjà quoi? Toute la création. Adam n'a qu'un seul travail à faire, c'est de faire quoi? De prononcer la parole. Afin d'exprimer la pensée qui était déjà en lui. La destinée de chaque chose est placée dans la chose elle-même. Ce que va devenir Duval est en Duval. Ce que doit devenir Vanessa est dans Vanessa. C'est ce qui fait que ne venez pas dire, pasteur, priez pour moi pour que je puisse avoir de l'argent. Non, la prière ne vous donne pas l'argent, mais c'est plutôt l'enseignement qui vous donne l'argent. Il faudrait que vous soyez enseignés. Et Frère Branham a prêché seulement les investissements. Il y a aussi une méthodologie à des fils de Dieu à qui Dieu a donné l'intelligence sur comment gérer les finances. Donc si tu as besoin de bien gérer les finances, tu n'as pas de prière à faire. Tu te rabats auprès d'un fils de Dieu à qui Dieu a donné cette intelligence sur la gestion financière. Bien. Donc quand l'Éternel dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est que tu dois être capable en toi, pas que tu serais capable. En toi, il y a déjà la capacité. Il y a la capacité de créer un monde au-dedans de toi. Je vous ai dit ici le dimanche que le monde que vous voulez, la vie que vous voulez, le rêve que vous avez ne dépend pas d'un pasteur. Parce que même la qualité de la vision que vous avez en vous avait été déjà programmée en vous. Tu ne peux pas vouloir être un PDG si ce cri-là n'est pas en toi. C'est impossible. Parce que les choses vers lesquelles tu veux aspirer, c'est qu'en toi, il y a déjà cette profondeur. Il faut y croire. Il faut y croire. Cessez de penser négativement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand vous pensez négativement, vous récolterez des résultats comment? Négatifs. Quand tu penses que tu dois être un entrepreneur, tu penses à ça. Est-ce que vous comprenez? Ça doit être quelque chose que vous devez penser le long de votre vie. Ce n'est pas une seule fois que vous pensez sur ça. Non. Vous devez penser sur ça. Penser, repenser, penser, repenser à ça. Vous devez faire de ça l'objet de vos pensées. La vision que vous créez en vous,
vous devriez vivre selon la vision qui est en vous. Parce que la manière que vous vivez dans le temps, en rapport avec votre vision, c'est ce qui va déclencher la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction consiste à attirer vers vous ce que vous avez déjà dans votre vision. En réalité, on ne devrait pas fournir des efforts. On devrait plutôt utiliser la puissance de la pensée. Parce que dans la puissance de la pensée, il y a la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous suivez ça? Donc, quand vous fournissez assez des efforts, c'est parce que vous n'avez pas une vision. Vous demandez à nos enfants qui partent à l'école, qu'est-ce que tu veux devenir? Parfois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent devenir. Dieu ne t'a pas créé pour avoir un emploi. Non, Dieu, quand tu te vois sur la terre, il te donne un don. Au fait, Dieu te bénit en fonction du don qu'il t'a déjà donné. C'est ton don qui va te créer des opportunités. C'est ton... Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a donné à Joseph une vision, n'est-ce pas? Joseph avait quoi? Joseph d'un côté a eu quoi? Une vision, n'est-ce pas? Mais donc en dehors de la vision, qu'est-ce qui a fait que Joseph se retrouve dans le palais de Pharaon pour que cette vision s'accomplisse? Dieu te bénisse, bien. Comment vous êtes démissionné de le faire? Je dis ceci, Joseph avait une vision. Il avait quoi? Une vision. Dans sa vision, il a vu les étoiles, il a vu la lune, il a vu le soleil, n'est-ce pas? Ces étoiles-là, la lune et le soleil, c'était des représentations. Et dans le temps, il fallait qu'il puisse avoir les éléments de la vision par lesquels cette vision devrait s'accomplir. Mais la vision, elle était réelle, elle était bonne. Mais pour arriver chez Pharaon, ce n'était pas la vision qui devrait l'amener là-bas. Pour arriver chez Pharaon, ça nécessitait le don. Donc le don que Dieu vous donne, je ne parle pas seulement des dons ici comme prédicateur, non. Le don par lequel, le moyen par lequel Dieu est en train déjà de me bénir, c'est par le canal de la prédication. Parce que ton don ne peut pas seulement être utile pour toi, le don est utile pour les gens qui viennent s'abreuver auprès de ce don. Vous allez remarquer que si Dieu te donne par exemple le don, je peux dire par exemple le don de faire quoi? Peut-être le don de créer, d'inventer, le don de créer, le don de chanter. C'est ce don-là. Les opportunités sont créées par le don. Aujourd'hui, faire l'école, c'est un chanteur. C'est un don que Dieu lui a donné. Et par ce don, il s'est créé des opportunités. Le don, c'est ce qui va t'ouvrir les portes. Le don, c'est ce qui va t'amener pour atteindre ta vision. Comment saurais-tu que tu es à ta place? Mais c'est quand tu ne causeras pas des problèmes aux autres. Par exemple, le frère Sylvain Kwala, le don que Dieu lui a donné, c'est la chanson. Aussi longtemps que Sylvain chantait les cantiques, les gens étaient bénis. Et Sylvain, autant que chanteur, n'a jamais rentré en guerre avec les gens. Parce qu'il était à son poste, il était à sa place. Et c'est par ce don que Sylvain a voyagé en Europe. C'est par ce don que Sylvain a traversé les océans. C'est par ce don que Sylvain a eu des opportunités financières. Et dès qu'il a cessé d'utiliser le don que Dieu lui a donné pour imiter un don qui ne lui avait pas été donné, alors il commence à créer des problèmes par où il passe. Non pas qu'il est problématique, mais il n'est pas à sa place. Donc, vous devez retenir deux choses. Avoir la vision, c'est bon, n'est-ce pas? Avoir la vision, c'est bon, hein? La vision que vous avez ici dans les salles, cette vision-là, c'est vous qui la créez. Vous la créez par vos pensées.
Vous créez votre vision par vos pensées. Le don, ce n'est pas vous qui le créez. Le don, c'est quelque chose que Dieu vous a donné pour faire quoi? Pour vous amener à réaliser votre vision. Parce que le don, c'est comme un laissez-passer qui vous crée des opportunités. Voilà pourquoi, si on pouvait demander à nos enfants et que nos enfants connaissaient quels sont leurs dons, nos enfants feront plus des exploits. Ils n'allaient pas perdre le temps à l'école. Ils n'allaient pas perdre le temps à l'école parce que quand Dieu t'envoie sur la terre, ce n'est pas l'homme blanc qui t'envoie sur la terre. Ce n'est pas les blancs qui nous ont placés sur la terre, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et quand Dieu, alléluia, quand Dieu nous place sur la terre, c'est qu'il a placé en nous des dons. Parce que l'unique manière par laquelle Dieu peut te bénir, c'est au travers le don qu'il t'a donné. Est-ce que les gens le comprennent ici? Ne comptez pas sur les diplômes. Le diplôme n'est qu'un papier qu'on t'a donné après avoir répondu à une histoire qui n'est pas vraie. Le don, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que tu sais faire? Quand tu arrives chez les Américains, ils te posent la question, qu'est-ce que tu peux faire? Je sais faire. Mais les Français te disent, tu as quel diplôme? Non. Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des peintres, qui ont construit des maisons, qui ont des voitures, sans jamais aller à l'école des blancs, mais ils ont cru dans leur don. Parce que être peintre, c'est un don. Tous les dons de Dieu sont divins. Aucun peintre ne peut peindre un tableau sans pourtant qu'il puisse d'abord le peindre dans sa pensée. La peinture est spirituelle. La musique est spirituelle. Ce sont des dons. Quel est le don que tu as? Parce que par le don que tu as, c'est par là que les opportunités vont s'ouvrir. Tu peux avoir une vision, une bonne vision, mais quel est le don que tu as? Joseph avait la vision, il avait un don. Quel était son don? Le don des interprétations des anges. Et c'est ce don qu'il a mené dans le palais de Pharaon. Daniel, ce qu'il amena dans la cour royale du roi Nebuchadnezzar, c'était la capacité qu'il avait de faire quoi? D'interpréter les songes. C'est quoi le don que tu as? La couture, même c'est un don. La couture, c'est un don. Faire des tresses, c'est un don. Parce que Dieu ne peut pas vous donner les cheveux et ne pas donner le don de faire des tresses à d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un dit amen? Être un enseignant de la parole est un don. Et moi je crois de tout mon cœur du mal que je n'aurai pas de plus grande maison par le froid ou par la conduite. J'aurai ces choses-là par rapport au don que j'ai. Et quel est le don que j'ai? C'est le don de l'enseignement, le don de la prédication, le don de la connaissance. Et c'est par ce don que les opportunités viendront vers moi afin que ma vision s'accomplisse. Quel est le don que tu as? Le don, c'est quoi le don que tu as? Un maître qui avait pas disciple, qui donna 3 de cadeaux à chacun. Le problème, c'est ça. Remarquez ici, tel que Christ a dit, le maître a donné les talents, mais tout le monde avait reçu les talents, ce sont des dons. Mais qu'est-ce qui leur a ouvert les opportunités? L'autre est allé multiplier. Il a su comment exploiter ce don. Quelle était la vision du maître? Qu'il revienne trouver le don qu'il a donné, que ça s'est multiplié. C'est le don qui impacte ta vision. Tu dois d'abord chercher le
C'est quoi le don que tu as? Cesse d'aller à l'université pour aller faire bac plus 18. Tout ce que tu fais là, c'est parce qu'on t'a mis ça dans la tête. Ce n'est même pas ta vision. Si on pouvait laisser chaque enfant exprimer le don qui est en lui, on aura des génies. Parce que chaque personne sur la terre a un côté génie en lui. Mais le côté génie là meurt à petit feu à cause de l'école que nous partons apprendre. Vous savez pourquoi Dieu a des difficultés pour utiliser les gens? Mais c'est parce que les gens ne sont pas mystiques. Un homme mystique, c'est un homme naturel. Or, nous naissons tous mystiques. Prenez un bébé, il peut voir ce que toi tu ne vois pas. Il pressent le danger. Il voit de ce que tu peux voir. Parce que jusque-là, il est naturel. Mais dès qu'il commence à grandir, la religion commence à enseigner la religion. Oh non, il faut se comporter comme ça. Il faut faire ceci. Tout ce que nous faisons là ne vient pas de nous. Ce n'est pas Dieu qui a passé en nous. On nous a enseigné autre chose. La religion nous a embobiné les oreilles, l'école aussi nous a embrouillé. Et du coup, on est devenus des êtres hybrides. On ne sait plus où se trouve le repère. Samson était naturel. Mais il avait un don. Quel est le don que vous avez? C'est bien, tu as une vision. Ok. Tu as la vision d'être un grand entrepreneur, d'avoir beaucoup de bus, beaucoup de taxis. C'est une vision. C'est une vision. Mais il se peut que l'argent pour décoller ta vision se trouve entre les mains d'un homme riche. Mais pour que tu arrives sur ce homme-là, il te faut un don. Parce que c'est le don qui te conduit dans les palais royaux. Le don, c'est le type de notion. Voilà pourquoi Dieu avait une vision pour révéler les sceaux, mais devait d'abord donner les dons à Abraham pour attirer l'attention des gens. C'est quoi le don que tu as? Il y a des enfants qui naissent mécaniciens. Quelqu'un comme Frère Stallone, c'est un génie en mécanique. Mais parfois il s'oublie. Stallone peut rester là, il regarde quelque chose là, il te crée une chose, papa, tu t'en reviens plus. Il m'a dépanné une boîte automatique un jour qu'on avait forcé, il a regardé ça, il a dit, papa, attends, je vais créer ça. Il a fait boîte automatique, il a ramené ça correct. On a démarré, alors que les Libanais qui ont des machines, après n'ont pas pu. Lui, avec le côté génie de sa tête, il s'est en sorti. Chaque personne Bravel vient sur la terre avec déjà un don que Dieu lui a déjà donné. Le problème, nous devons avoir des écoles qui doivent réveiller les dons que Dieu a déjà placés dans des gens. Tant qu'on ne comprend pas ça, on va mourir avec les visions sans accomplir parfois certaines visions. La vision, elle est bonne. Dieu ici avait déjà tout créé, non? Il a tout créé dans sa pensée. Et je vous ai dit tout à l'heure ici que quand Dieu a tout créé dans sa pensée, alors qu'est-ce qu'il fait? Dieu a mis toute la création au-dedans d'Adam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam prononçait la parole, c'était Dieu qui se multipliait sous plusieurs formes de la création. Voilà pourquoi en vous, il y a une puissance illimitée. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand Bravel prononce une parole, c'est-à-dire que j'aimerais avoir plusieurs bus. Donc, dès que Bravel achète un seul bus, dans l'unique bus, là, il y a plusieurs bus à l'intérieur. Petit de bien. Je répète. Frère Bravel dit par exemple que non, j'ai une vision. J'ai une vision d'avoir suivez. Frère Bravel dit qu'il a une vision d'avoir quoi? Pas un, des. Comment? Des bus. C'est ça, non? Il a une vision d'avoir des bus. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a une vision d'avoir des bus. Alors, quand Dieu a eu la vision d'avoir plusieurs êtres humains, il a eu un seul être humain dans lequel il y avait tous les êtres humains qu'il voulait. Alors, ici nous avons
le bus que le front traversait. Dans ce bus-là, il y a plusieurs bus. Il y a quoi? Il y a plusieurs bus que lui seul est en train de voir en fonction de sa vision. Et pour que le monde puisse voir plusieurs bus, c'est ce bus-là qui doit se multiplier en plusieurs bus. Dieu, quand il s'est tabernaclé dans Adam, quand l'Éternel s'est calme dans Adam, au-dedans d'Adam, il y avait tous les êtres humains qui existent jusqu'aujourd'hui. Dieu ne crée plus des humains. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la loi de la multiplication par la reproduction. Le ministère de la reproduction. C'est par la loi de la multiplication et quoi? De la reproduction. C'est-à-dire, le seul bus doit reproduire d'autres bus. Et je le porte de lui-même. C'est ce qui fait que quand Dieu m'appelle pour prêcher la parole, je gagne Oris. Au-dedans de Oris, il y a plusieurs autres croyants. Oris doit se reproduire. Ce qui est dit, toutes les personnes que Vanessa amène ici, c'est la reproduction de ce que j'enseigne. Tant que tu ne te reproduis pas, tu peux vite mourir. On peut vite t'enlever sur la terre. Parce que quand tu ne produis pas, tu deviens gênant. Dieu, ici nous avons de quoi? Hein? On a que qui? Un seul. Ce bus doit se reproduire. Voilà comme vous avez écouté comme nous sommes. Il y a un bandaka, un bus mosi. Et même un bus zone. Après un bus 4. C'est le seul bus dans lequel il y avait plusieurs bus qui se reproduisaient. Donc, tu dois te reproduire. Si tu ne te reproduis pas, c'est qu'en vrai, il n'y a pas la parole. Parce que partout là où il y a la sémence de la parole, il y a la loi de la multiplication et de la reproduction. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont multipliés, ils se sont reproduits. Et quand le maître revient, il demande toi, il mec, j'ai eu 5. Il a dit quoi? Bon et fidèle, rentre dans la paix de ton mec. Le deuxième, la même chose. Le troisième, mec, j'ai eu peur. Car je sais que tu peux faner là où tu n'as pas semé. Le maître a dit, méchant serviteur. Méchant serviteur. Alors si la parole est une sémence, il est écrit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je ne parle pas du péché pareil. C'est qu'un homme aura semé. Semé où? Dans sa pensée. On ne peut pas parler de s'aimer s'il n'y a pas la sémence. Alors la parole, c'est la sémence. Tu dois s'aimer où? Tu dois s'aimer. Je sème dans le bus. Je sème dans la restauration. Je sème dans les affaires. Tu ne sèmes pas avec l'argent. On ne sème pas avec l'argent. On sème avec la parole. Dites Amen. Voilà pourquoi les églises vous ont dit, si tu donnes l'argent, Dieu te donne l'argent. C'est faux. On ne sème pas avec l'argent. On sème avec la parole. C'est-à-dire, à quel moment Bravel recevra l'argent? Quand il aura la pensée de me donner l'argent. En ce moment-là, il a sémé l'argent, mais par la parole. Et comme la pensée ne revient pas vers le Créateur sans accomplir ses effets, alors Bravel a lâché une pensée dans l'univers. L'univers va le remener l'argent. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bravel, est-ce que tu me comprends, fiston? L'Éternel a dit que la lumière soit. Et la lumière qui fut n'est pas revenue tel que vous le comprenez. Que la lumière soit. Dieu a sémé la lumière dans sa pensée, mais c'est le soleil qui s'est élevé. Dites Amen.
Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Et qu'est-ce qu'il a écrit là-même? Et l'Éternel a placé Adam dans le jardin d'Éden afin qu'il soit comment? Cultivé. On ne peut que cultiver un champ. Et on cultive un champ avec la semence. Et Dieu était le premier à s'aimer. Et quand Dieu a semé la parole dans Adam, cette parole est revenue sous la forme d'Abel, sous la forme de Caïn, sous la forme des arbres, sous la forme des animaux. C'était la semence de Dieu au-dedans d'Adam. Voilà pourquoi il faut changer votre manière de voir. Non, pasteur, je vais te donner. Non, commence d'abord à s'aimer dans ta pensée. Qui peut dire amen? Elle a semé la guérison divine dans sa pensée. Si et seulement si je puis toucher le vêtement de Jésus, moi je serai comment? C'est un homme là, elle a moissonné, elle a semé la guérison, elle a moissonné ça dans sa chair. Sème la richesse dans ta pensée, tu vas la moissonner sous forme des affaires. Est-ce que vous êtes là? Donc ne croyez pas que quand vous venez mettre donner ici, vous avez semé. Non, vous avez partagé. Vous n'avez pas semé. Quand vous partagez, votre richesse ne durera pas longtemps. C'est ce que vous semez que vous allez moissonner à perpétuité. Parce que la loi de la semence, il y a la multiplication et la reproduction. Depuis que Dieu avait semé les arbres sous la terre, jusqu'aujourd'hui, les arbres ne font que se multiplier. Se multiplier. Alors si tu sèmes la richesse dans ta pensée, la loi de la multiplication et de la reproduction va renforcer. C'est là où vous allez voir Ravel est un homme riche, ses enfants, des enfants riches, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants des enfants de ses enfants. Abraham était le père des nations dans sa pensée. C'est Dieu qui avait semé ça dans la pensée d'Abraham. Voilà pourquoi, même certains d'entre vous de nos jours, quelqu'un ne fait rien de bon avec ça, mais c'est parce que c'était un partage, ce n'était pas une sémence. Au Cameroun, tu es ému à salir, tu n'avais jamais semé ça, tu as partagé plus que moi. Tout, c'est dans la pensée. Est-ce que vous êtes là? J'aime ça. Nous sommes dans le mystère. Changez votre façon de voir. Changez votre façon de... Changez comment? Changez comment? Élie, Seigneur, lève-toi, va à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné, j'ai semé. Alléluia, j'ai semé dans la terre d'une femme de te nourrir. Tu as fait quoi? J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Quand Élie arrive, Élie n'avait pas vu à quel moment Dieu avait semé. Et Dieu, mon frère, quand une pensée demande ta cœur de donner la parcelle à l'homme de Dieu, c'est Dieu qui est venu s'aimer ça en moi. Parce que nous sommes un champ. Et si nous sommes un champ de Dieu, c'est que c'est Dieu qui est le Seigneur. Dieu a semé la divinité au-dedans d'Adam. Et qu'est-ce qu'Adam fait? Adam devait se multiplier. Le gars de blé, le tonton Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors voilà, tu comprends. Donc c'est-à-dire, tu ne dis pas Seigneur, donne-moi 2000. Je vais donner passer. Non, ça ne suffit pas. Dis Seigneur, je crée une pensée dans ma vie. Seigneur, je crée la pensée. Je dois rendre mon pasteur riche. Je crée cette pensée. Et dès que la pensée est créée, elle est libérée dans l'univers. Or, l'univers n'écoute pas les paroles. L'univers capte
capte les vibrations de ta pensée. Et ta pensée ne ment jamais. Et quand l'univers capte les vibrations, il prend l'information, il l'amène vers les gens qui détiennent les sous-finances. Il les amène vers les comment? Qui détiennent les finances. Alors il prend le temps qu'elle a placé dans Vanessa. Si Vanessa est une couturière, il crée un chemin pour l'amener dans la maison de cet homme qui a l'argent pour qu'il fasse des confections des habits et on l'appellera au-delà de ce qu'elle a demandé. C'est une opportunité. Quelqu'un dit amen. Dieu savait que Naaman tomberait malade. Il a pris l'avance d'amener une fille hébraïque dans la maison de Naaman. Parce qu'il savait que c'était par le canal de cette fille que Naaman croiserait le prophète Élisée. Le don que Dieu t'a donné, c'est ce qui va t'amener chez les hommes d'affaires. C'est ce qui va t'amener chez les présidents. C'est ce qui va t'amener et de créer des opportunités afin que ta vision s'accomplisse. Dieu te bénisse. Que cela te soit fait selon ta foi. Merci Seigneur. L'Éternel plaça Adam en Éden pour faire quoi? Écoutez-moi bien, écoutez. Il n'y avait personne pour cultiver la terre. Voilà. Il y avait comment? Personne pour comment? Cultiver la terre. On devait pour s'aimer la terre. Écoutez, il y avait comment? Personne pour cultiver. On levait le mot cultiver pour le s'aimer. Parce que cultiver, c'est s'aimer. Amen. N'est-ce pas? Il y avait personne pour faire quoi? Pour comment? Pour s'aimer la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va montrer l'exemple. Il va prendre Adam comme une terre. Il sème dans Adam sa parole afin que Adam, à son tour, fasse la même chose avec le sang. Ah, donnez-moi la main. Donnez la main à Dieu. C'est-à-dire, ton corps, c'est Adam. Ton corps, c'est Adam. La parole, c'est une sémence. Si la parole est ensémencée en toi, alors toi, cultive la terre. Toi, cultive le ciel. Toi, cultive les cieux. Toi, cultive l'air. C'est-à-dire, sème dans la terre. On ne peut pas s'aimer avec la chute. On s'aime avec la... C'est-à-dire, je me tiens ici. Ça, c'est la terre. Je viens sur terre à compter les champis. Tout ce que je vais s'aimer en toi, tu dois le multiplier et le reproduire. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un donne la main bien. Alors je me tiens ce soir. Je sème la parole en toi. Tu es sur terre. Je sème la parole. Je sème la parole. Et ramenez-moi cette sémence en multiplication. Rentrez en paix. Multipliez-vous. Reproduisez-vous. Et dominez sur toute la terre. On ne sème pas avec l'argent. Amen. Bravo, que ça rentre dans ta tête. Merci Seigneur. L'argent n'était pas au commencement. Amen. C'est que l'argent n'est pas dans l'ordre de la création. Comment voulez-vous s'aimer dans les affaires spirituelles? S'aimer des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. L'argent, ce sont que les billets. Voilà. Et l'argent des billets là n'existe pas. Amen. C'est décidé. Amen. Dieu avait semé dans les eaux. Dieu a sémé quoi dans les eaux? Que les eaux produisent. Dieu a sémé la parole. Amen. Il dit que les eaux produisent des poissons. Qui peut dire amen? Quand Dieu dit que les eaux produisent des poissons, c'est la parole qui est libérée. Maintenant, les eaux ramènent à Dieu la parole rendue manifeste. Oh my God. My God. Je n'ai pas entendu. Écoutez-moi bien. Dans l'ordre de la sémence, on doit s'aimer dans une incubatrice. Parce que c'est l'incubatrice qui a la capacité de multiplier et de se reproduire. C'est que Adam était la parole, la sémence. Ève était la terre. Adam a sémé les eaux dans Ève. Ève les a rendus manifestes par sa foi. Et à quel moment Ève n'est pas pu tomber enceinte par la parole? C'est quand elle écoutait le serpent. Or que Marie n'avait pas écouté le serpent. Voilà pourquoi elle est tombée enceinte. Oh, j'aime ça.
Je regrette pourquoi les gens ne viennent pas les mardis pour écouter ça. Retenez qu'on ne s'aime qu'avec la parole. Voilà pourquoi vous devrez s'aimer. Vous devrez s'aimer. La voiture que vous devez me payer dans votre pensée. Vous devez s'aimer les parcelles que vous devez me donner dans votre... Si vous allez me donner des offrandes, s'aimer ça dans votre pensée. Et imagine un peu, dès qu'il va arriver que le pasteur t'appelle, te dit par exemple pour Aïssa, j'ai besoin d'1 million. C'est que le pasteur a anticipé la pensée de Dieu qui va s'aimer pour toi. Parce que Dieu n'envoie pas son serviteur de demander une chose s'il n'a pas placé la pensée en toi. La femme sunamite n'avait pas des enfants, n'est-ce pas? La femme sunamite n'avait pas des enfants. Mais l'Éternel savait qu'au-dedans d'elle, Dieu devait s'aimer la pensée de construire une maison à un homme de Dieu. Et Dieu avait s'aimé en lui la capacité de reconnaître un frère. Elle a dit à son mari, mon chéri, je crois que cet homme est un saint serviteur de Dieu. C'est ça, est un saint homme de Dieu. Construisons-le une maison, mettons-y une lampe, qu'il puisse passer la nuit. Mais dans remarquez, Élisée vient, Élisée dit, demandez-la ce qu'elle a besoin. Elle dit à Élisée, je n'ai besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas dans la loi du donnant de nous. Quand dans votre tête, vous croyez que si je partage, on doit me partager, tu ne peux rien recevoir. On ne partage pas pour s'attendre à quelque chose de retour. Non, monsieur, un manquier pour le prix des mondes, pour recevoir des membres, pour recevoir la pluie. Je baisse les canaux. C'est-à-dire les membres reçoivent plus que ce qu'elles produisent. Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas les membres qu'un mendier vous donne, mais c'est la pluie que le mendier reçoit. Et la pluie, c'est l'enseignement. Mes frères, Élisée dit, cette femme n'a pas un enfant. Pourquoi Élisée parle de ça? Mais c'est parce que Élisée a anticipé. Elle a voyagé. Elle a vu que la femme n'avait pas l'enfant. Et qu'est-ce que Élisée fait? Élisée va maintenant créer un enfant. Et en créant l'enfant, Dieu va placer dans le cœur de cette femme la prédisposition de recevoir la sémence. À quel moment elle a reçu la sémence? Quand Élisée a dit à cette même. Élisée n'a pas donné l'enfant. Élisée a donné l'enfant sous la forme de la parole. Élisée a sémé l'enfant. Il n'a pas donné l'enfant, il a sémé l'enfant. Il n'a pas de... Il y a la différence entre s'aimer et donner. Or que la terre ne donne que ce qu'on a sémé. Est-ce que quelqu'un aime? La terre ne donne que ce qu'on a fait quoi? Donc la terre ne reconnaît pas l'argent, la terre reconnaît la sémence. Le ciel ne reconnaît pas l'argent, le ciel reconnaît la sémence. Les sots ne reconnaissent pas l'argent, les sots reconnaissent l'argent. Et Élisée a dit à cette même époque, l'année prochaine, tu auras quoi? Un enfant. La femme étant une terre, elle a fait quoi? Elle a reçu la sémence. Et quand elle reçoit la sémence, elle manifeste la parole sous la forme d'un homme. On a sémé le Fils par la parole. La terre donne maintenant un corps à la parole. C'est le temps de s'aimer. La vie, tu vas maintenant s'aimer. Tu dors à 5 h du matin, Seigneur. Seigneur, je sème une pensée. Je sème la pensée. Je dois. Pas je ferai. Je dois. Ou bien j'ai acheté une voiture pour mon pasteur. Tu sors. Tu as déjà sémé. Comptez ça déjà, ce n'est pas ton problème. La parole doit voyager. La parole doit voyager. La parole doit voyager. Elle doit faire le tour du monde. Parce que tout est en que la parole est libérée, elle doit d'abord faire le tour du monde. Amen. Bien dit. Oh.
Seigneur, écoutez, la vallée des ossements desséchés. C'était une vallée des ossements comment? Desséchés. C'était comment des ossements comment? L'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils? Même Dieu a conjugué avec les doutes. C'était pour voir est-ce que son fils serait capable de relever la pente. Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, mais depuis quand tu parles comme ça? Alors que tu es le Jésus, comment tu parles comme un homme? Il lui retourne la balle. Il dit, Seigneur, tu le sais. Hey, comment? Seigneur, tu, avec affirmation, Seigneur, tu le sais. Raïssa, est-ce que tu peux acheter une maison, pasteur? Seigneur, tu le sais. Dès que tu dis Seigneur, tu le sais, il te demande le nom de prophétiser. On a prophétisé, c'est Seigneur. Donc Dieu peut te donner une réponse piège pour voir quelle serait ta réaction. Créez des pensées dans votre pensée. Semez les enfants dans votre pensée. Semez la richesse dans votre pensée. Voilà la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu te bénisse. Voilà pourquoi il est écrit, c'est qu'un homme aura. Il le rappelle les églises, on va l'interpréter ça. Il y a des gens qui vont te taper, on ne va pas les taper, ça c'est qu'ils vont mourir. Sinon, les présidents mouraient comme des chiens. Mais d'autres meurent et on les enterre comme des princes. Maintenant, cette loi, on va appliquer ça comment? C'est qu'un homme aura sémé, il le. C'est que l'Éternel a sémé dans Adam, il l'a moissonné. Alors, sémez la parole. Parce que ce n'est que la parole qui est la sémence. Vous êtes avec moi? Quand Jésus a sémé la sécheresse dans le figuier, c'était dans sa pensée. Il a dit, toi là, on ne va pas manger de ton fruit. Et quand Jésus parle, ce n'était pas à l'immédiat, puisqu'il avait fait ça dans sa pensée. C'est maintenant quelques jours plus tard, quand ils sont repassés par là, regarde le figuier que tu as maudit. Mais pour Jésus, c'était déjà fait le jour qu'il a prononcé la parole. Alors ta guérison, ce n'est pas pour demain. Ton élévation, ce n'est pas pour demain. C'est maintenant. Dès que tu prononces une parole, tu as déjà la chose que tu as prononcée. Dis Amen. J'ai des enfants. Je suis marié. J'ai des maisons. J'ai des voitures. J'ai à ma charge des veuves et des orphelins. Je dois prendre soin des étrangers. Alléluia. Dieu vous donne des moyens en fonction de la grandeur de votre vision. Si ta vision c'est pour manger seul, il va te donner ce qu'il va seulement pour toi seul. Mais si dans ta vision c'est pour soutenir les gens, il te donnera assez. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Vous vous souvenez de cette femme qui était endettée? C'était pas lui qui manquait, c'était les vases qui manquaient. C'était pas lui qui manquait, c'était les vases. On a dit, va chez les voisins, va demander les vases. On a ramené, tous les vases étaient remplis, mais lui il était toujours présent. Alors, la puissance de Dieu est illimitée. La richesse de Dieu est illimitée. La prospérité de Dieu est illimitée. Dites Amen avec moi. Dites encore Amen. Même tel que je suis là, j'ai des enfants de manière illimitée. Parce que c'est moi le Seigneur. Aussi longtemps que je tombe, je tombe ce qu'il va. Donnez-moi la main bien. C'est illimité. Tout dépend de la vision. Si ta vision, c'est de manger avec tout le monde, Dieu te donnera ce qu'il faut pour manger avec les gens. Si dans ta vision, tu veux héberger les étrangers, il va te donner des maisons. Si ta vision, c'est de manger seul, il va te donner 1000 francs. Tu manges seul et puis tu quittes là. Mais si quand tu te lèves le matin, tu ne te vois pas seul, tu vois des gens qui disent Seigneur, tu vois, j'ai tout un monde devant moi. Je sors, quand je sors, là, et ils comptent sur moi. Alléluia! Et l'Éternel
un seul Adam, au-dedans duquel il y avait les Salomon, les David, les Jacob. Tout le monde était dans Adam. Et quand même Adam est mort, la multiplication continuait à se produire. Même quand vous ne serez plus là, ce que vous avez sémé continuera à obéir à la loi de la multiplication et de la reproduction. Oh, j'aime le Seigneur. La chose que vous utilisez pour commencer votre activité cache en elle toutes les autres choses. Cache en elle. Ton premier restaurant cache d'autres restaurants. Ta première moto cache d'autres motos. Je n'ai pas entendu la main. Ton premier atelier cache d'autres ateliers. Ne faites jamais les choses par limite. Faites les choses de manière illimitée. Qu'il y ait plusieurs boutiques. Quelqu'un dit amen avec moi. Si tu as la vision d'ouvrir des boutiques, qu'il en soit ainsi. À Pointe-Noire, à Dolisie, à Cali, à Sibiti, même après sa ville, toute la terre t'appartient. Alléluia. Comprenez ça. Est-ce que vous avez compris que vous avez compris qu'on est au-delà de la prière? Amen, amen. Voilà. Là, on est au-delà de la prière. Parce qu'on a compris ici tout à l'heure que c'est la sémence. Au commencement était la parole. Donc si au commencement était la pensée, retournons au commencement et voyons de quelle manière les choses se sont faites au commencement. Il y a eu un Adam qui était là et Dieu a mis toute la création dans un individu afin que cet individu-là se multiplie. Et l'Éternel dit quoi? Dieu leur a dit multipliez, hein? Et comment? Et remplissez la terre. Alors tu dois remplir le domaine dans lequel tu exerces. Tu dois remplir ton univers. Même les amis qui sont avec toi doivent vivre les effets bénéfiques de ce que tu es. Quelqu'un est malade, il s'approche de toi, il reçoit la guérison. Il te dit, avant de laisser nous voir la fièvre, mais dès que le corps n'a une journée, il faudrait qu'il y ait des témoignages. Depuis que tu es devenu mon ami, tout ce que je fais prospère. Quelqu'un donne la main. Oh, Jérémie, je suis un arbre de la prospérité. Quiconque me touche avec la foi recevra les effets bénéfiques de ce que je suis. Mangez de mon fruit et vous vivrez. C'est ça le grand secret. Dieu a sémé dans Adam. Et quand Dieu est en train de s'aimer dans Adam, il a sémé Abraham, il a sémé Caïn, il a sémé Judas, il a sémé tout le monde. Tout le monde était dans Adam. Et quand le rapport sexuel a été pratiqué, alors la loi de la multiplication et de la reproduction a été déclenchée. Et jusqu'aujourd'hui, l'univers est soutenu par deux lois. La loi de la multiplication et de la reproduction. Voilà pourquoi Dieu savait qu'il devait arriver. Dieu savait qu'il devait arriver là pour déclencher la reproduction et la multiplication. Depuis là, il ne parle plus. Il ne parle plus. C'est maintenant cette loi-là qui agit. Voilà pourquoi les choses de Dieu sont soutenues par des lois. C'est des lois. C'est des lois. C'est des lois. Veux-tu être guéri? C'est dans ta pensée. Il cherche d'abord ta permission pour que tu lui ouvres la porte. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me soulever. Ce n'est pas ce que je te dis. Est-ce que tu as le désir d'être guéri? Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Réponds avec précision. Je veux recouvrer ma vue. Donc Bartimée avait des pieds, mais il n'avait pas la vue. Il avait les mains, il n'avait pas la vue. Donc la vue typifie la vision. Voilà les bien-aimés.
Si vous comprenez ceci, Gravel, vous êtes plus que les gens qui prient pendant 7 jours. Eux, ils prient sans connaître la parole. Celui qui a la connaissance de la parole est plus grand que le prieur. Parce que le prieur croit qu'il peut toujours par la prière. Non. Voilà pourquoi les églises reçoivent de l'argent aux gens en leur enseignant que si tu amènes beaucoup d'argent, Dieu va te donner aussi beaucoup d'argent. Ce n'est pas comme ça. La sémence, tu ne sèmes pas l'argent pour soi l'argent. On sème la parole. Et quand tu sèmes la parole, tu sèmes dans ta pensée et tu utilises ta parole pour créer la chose dont tu as besoin que ça te revienne. Voilà pourquoi le monde a été créé que par la parole, mais ça a donné plusieurs créatures différentes. La même parole qui a créé les poissons, c'est la même qui a créé les eaux. Oh, honneur et shalom. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux dire un amen très fort? Alors est-ce que tu as compris ce soir? Si tu es une terre, c'est que ta pensée est une sémence. On se retrouve le jeudi. N'est-ce pas, ma fille? On se retrouve le jeudi et le dimanche, nous serons encore ici. Le dimanche, on va parler sur le grand mystère de la repentance. Toujours dans le même thème. Le même truc là. On va faire sortir tout à l'intérieur. Quand j'ai posté ça sur mon statut, un pasteur a dit tu vas encore parler de la repentance. Mais soit tu ne crois plus à ça. J'ai dit voilà le niveau de ta perception. Dans ta tête, quand tu entends repentance, c'est arrêter de fumer. Voilà, amen. Dimanche, on va montrer ça ici, la repentance. Parce que l'unique chose qui a fait que l'homme retrouve sa position en Éden, c'est le mystère de la repentance. Honneur et shalom. Non, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Parce que c'est champ de richesse. Non, bénissons le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un bénit le nom du Seigneur? Et moi je crois de tout mon cœur, le dimanche, je reviendrai ici avec la sémence que je vais sémencer en vous. Je vais sémer en vous la richesse par la parole. Et par votre foi, cela va se matérialiser. Et vous ramènerez à mes pieds les fruits de ce que Dieu vous donnera. Et tous ensemble, nous sommes prospères. Il n'y aura plus un miséreux parmi nous ici. Il n'y aura pas de misérable. Il n'y aura pas de pauvres. Chacun de nous sera riche par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que vous le croyez? Entrez dans sa paix et que Dieu vous bénisse. Un grand shalom à vous. On sort par une symphonie. On se retrouve le jeudi. Rentrez dans sa paix.